como farabao. Venera seguina, seguina sazo. Dilago, monyo apio. Venera seguio, seguina sazo. Dilago, monzo alebao. Monzo mana zenenekbe. Naye wara kurizire. Awabare, Merinuru. Ansama senenebeo. Naya wala bumo agarire. Awabesire, Merinuru. Atayao, Inuru. Inuru. Et awabare, Inuru. La gomme farabao. Oh oui, tu n'as jamais pensé que j'allais devenir quelqu'un. Pour toi, j'étais le dernier de ma génération. Je me suis battu pour que mon avenir soit éclairé. Et toi, tu te caches pour vouloir me faire du mal. Allez en haut, Inouloulé. Et à Paris, Inouloulé. La gomme farabao. Au lieu de passer ton temps à faire et qui me donne des solutions. Et à l'oreille, Inouloulé. Et à Paris, Inouloulé. La gomme farabao. J'aimerais d'abord ce soir ici saluer toutes ces 1700 personnes qui sont déjà en direct. Ça fait 2 minutes déjà que nous sommes en direct. Ce soir ici, j'aimerais que chacun d'entre vous puisse prendre sa Bible. Parce que ce soir ici, là, ça sera un direct d'évangélisation. C'est-à-dire ce soir ici, là, en ma qualité de chef du village, je viens ce soir ici pour vous annoncer un message. Ce soir-là, je suis pasteur. Ce soir où je vous parle, là, que chacun d'entre vous n'a qu'à prendre sa Bible. Parce que ce soir ici, là, nous allons prêcher l'évangile. La manière de faire, à chaque fois, appelez-moi d'abord même l'autre brebis égaré là. Dites-lui, le vendeur de goyave, de d'option, de pommade, le vendeur de papamier, de Y, vendeur de terrain, n'a qu'à prendre son tabouret. Appelez-moi aussi ce prophète qui a osé dire son enfant était sorcier. Lui, il a reçu la révélation du Seigneur que lui, ses enfants, ces 2 enfants-là, sont des sorciers. Donc, voici la raison pour laquelle il a laissé les enfants dans la faim. Il a fait gêner les enfants. Les enfants sont tombés malades jusqu'à et a perdu la vie. Appelez-moi Gédéon de la Tetouva. Ce soir ici, là, il va parler. Le direct sera dosé les moments. Prenez déjà vos cahiers. Commencez déjà à lire. Matthieu chapitre 22, le verset 14 à 17. Appelez-moi le brebis égaré là. Lui-même va prendre les pots cassés de ça. Tous ceux qui veulent les pommades, les huiles d'option, vous allez nous dire ce soir ici là, c'est dans quel verset biblique c'est écrit. C'est ça qu'il s'agit. Ce soir ici là, je ne vais pas m'amuser à vous. Partagez le direct s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Partagez le direct, mettez les cœurs. On va écouter VDA. On va écouter VDA Modia. Partagez le direct. 2600 personnes connectées. Envoyez les étoiles. Envoyez les étoiles les moments. Envoyez les étoiles. J'ai réuni mes 2 chaises et puis on commence le direct. Partagez le direct. Je veux les 10 000 partages. Partagez le direct. Appelez-moi l'état de Côte d'Ivoire. C'est un tout WhatsApp. Papa mes vieux. Il pas au sérieux. 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 C'est qui doit gâter mon nom, toi avoir son nom. Samuel Féa. C'est qui doit gâter ton nom, mon frère. Avoir son nom. Ma chérie. C'est qui doit gâter ton nom là-haut. Ton nom. C'est qui doit gâter ton nom là-haut.
Satan, Réseau Zotio, Nikagou les financiers, Abdul Razak, Patron Sylvanis, le grand Farcus, Yacine Mignon, président Yandré, Wilfried Laou les financiers. Papa, tu me disais mon fils, tant que tu livras ce qui doit gâter ton nom, doit avoir son nom. Chouchou de Paris, Adiso, Yako, c'est le seul métier pour ceux qui n'ont jamais approché, qui n'ont jamais dit bonjour, qui connaissent pas tes réalités. Il faut s'asseoir pour te tailler une image. Ce qui va gâter mon nom, doit avoir son nom. Quand tu sois à la télé, on te voit un peu partout. C'est ce qui prennent nous, pour nous faire ça. Comme ils maîtrisent le milieu et qu'ils ont des préférences. Yes, c'est elle. Aujourd'hui, c'est nous. Mika le boss, Ils n'ont pas vu les choses arriver là-haut. Ça les a suffi et même dépassé. Le grosso, ah, c'est oui, oui, aimer le riche, oui, oui, c'est oui, oui, c'est oui, oui, c'est oui, oui, Mamori Binade, Sheki Moudi, tout ça là, 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 Ange Patron, tout ça, tout ça là, 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 Rodrigue Bolou, Kaka, j'ai pas chié. Oh, bien que je n'ai pas mangé. Laï Manaka, Là où je suis pas passé, Kamsou Touré, ils ont tout fait pour voir mes traces là-bas. Y'a pas au sérieux, y'a pas au sérieux, y'a pas au sérieux. Autorité Fiété, Y'a pas au sérieux. Autorité Couple Torobos, Kaka, j'ai pas chié. Assiette là, j'ai pas mangé dedans. Général Fa, Là où je suis pas passé, Atiro le pétrolier, Adjoutou, ils ont vu mes traces là-bas. Président Je Gaulois, ne serai jamais ce qu'il veut que je sois. Je serai toujours ce que je suis. Tu ne seras jamais ce qu'il veut que tu Capitaine sois. Ramoussa Bama, Reste mon ami, ce que tu es, c'est Dieu. Tu ne seras jamais ce qu'il veut que tu sois. C'est raison. Reste toujours ce que tu es. Président MBC, Ils n'ont pas cru, ils n'ont pas cru que tu allais sortir la tête de le l'eau. boss Baraka, Tout ça, c'est oui, oui, avec le Turin, c'est ce qu'il nous faut. Prends quelques cieux, tout va s'aider. Autorité Claver, Après ça, vivo, tout ça va se bien, bien. Allez, je te casse, oui, oui, ambipotio, projet Kubio, Exil le fournisseur, tout ça là, 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 tout ça là. Gladignon le mignon, Tout ça là, tout ça là, tout ça là, tout ça là, tout ça là. Abujo national, Yakou de Benjamin, Frankie Tato, Abdo Jawa, Alio le douanier, commissaire Sekasi, Alain Kao, transport, Calassis depuis le ministère, tout ça là, 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 tout ça là. Tiens. Les danseurs là, nos mamans, on doit les payer beaucoup d'argent. Hein. Les danseurs souffrent. Hein. Tiens, danser est dur. Hein. À bâtard. Attends, écoutez. Président Nana Blaise, y'a que Dieu qui bénit. Yeah. Abuja national, c'est de ça qu'il s'agit. Partagez, partagez, mettez les guerres, mettez les guerres. Au début quand j'ai commencé, les gens se disaient mais lui là il sort d'où? En même temps on a dit que c'est l'enfant de bleu Brigitte. Les gens là m'ont l'habité jour et nuit. Mais comment ne l'habite que l'arbre qui porte les bons fruits. Voilà pourquoi j'ai bataillé, oh, bataillé, bataillé. Aujourd'hui par la grâce de Dieu, je suis en train de sortir ma tête de l'eau. Les gens essaient de me tirer derrière lorsque tu te
pas pour pouvoir y arriver. C'est là tu verras les bébés égarés sur ton chemin. Les pharisiens, ils vont lutter pour pouvoir t'enterrer. Mais comme Dieu a sa main sur toi, il faut te battre pour pouvoir y arriver. Apoutou national, désormais artiste et chanteur. Voilà pourquoi je te dis, c'est Dieu qui bénit, qui a vu de bénir. La terre, oh, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut, oh, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là c'est défend, la vie là c'est défend, la vie là-haut, la vie là-haut, la puissance, la vie là-haut. Sur le chemin de la réussite, tu l'auras laissé plier sur ta route. Mais ne baisse jamais les bras, mon ami. Il faut croire pour pouvoir y arriver. Il faut s'armer de courage et laisser Dieu faire ce qu'il a envie de faire. C'est pourquoi je voulais dire, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie c'est devant, la vie là-haut, la vie là-haut. Oh. Nous sommes à combien de partages déjà? On va rentrer dans le vif du sujet. Nous sommes déjà 4700 personnes connectées ce soir. Ça prouve véritablement que c'est la meilleure page qu'il y a en ce moment sur les réseaux sociaux. Ça prouve véritablement que je suis le chef du village. Parce que c'est seul le chef du village qui peut réunir autant de personnes sans toutefois passer par des directs des canaux araignées. Nous sommes 3000 partages. Je vois ici les 5000 partages. Mettez le cœur. Mettez le cœur. Je vais ici les 5000 partages. Mettez le cœur. Envoyez les étoiles, les mamans. Envoyez les étoiles. Je veux voir le cœur. Je veux voir le cœur. Je veux voir les étoiles. Maman, hé, maman, ici. Allô, maman. Ouais, je suis en direct là. Ouais. Voilà. J'aimerais d'abord ce soir ici dire bonsoir à toutes ces personnes qui sont déjà connectées. J'aimerais ici me présenter vis-à-vis de toutes les personnes qui me prendront en marche pour la première fois. Je m'appelle Abré Stéphane, le miel de Paris, le Apoutou national. Le paracétamol des réseaux sociaux, appelez-moi désormais le guide. Car je suis le guide des brebis égarés et des pharisiens, appelez-moi David. Pour l'année 2021, j'ai décidé de m'appeler Apoutou Bakayoko, le chef du village des réseaux sociaux. Celui-là même, à l'heure où je vous parle, qui est le chef du village de Facebook. Parce que je suis dans mon premier mandat de la 3e République. Tous ceux qui ont précédé avant moi, sont dissous désormais. C'est de ça qu'il s'agit. En ma qualité d'Apoutou Bakayoko, en ma qualité de chef du village des réseaux sociaux, je me tiens devant vous ce soir ici parce que l'heure est grave. Oui, l'heure est grave. Où va aujourd'hui l'église en Côte d'Ivoire et en Afrique? J'aimerais d'abord préciser ce soir que je ne vais pas m'adresser à tous les pasteurs ni à tous les prophètes de Côte d'Ivoire. Parce que lorsque tu veux parler, il ne faut pas prendre le cas de 2 ou 3 personnes pour généraliser. Parce que je sais qu'il y a des bons hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Je sais aussi qu'il y a des bons prophètes en Côte d'Ivoire. Mais hélas, la majorité est plus beaucoup que ceux qui sont bons. C'est pourquoi la Bible a déclaré que je cite: avant la fin du monde, ils viendront à mon nom, mais ne viendront pas de moi. Ils parleront à mon nom, mais ne viendront pas de moi. Le jour du jugement dernier, Dieu les dira. Ils diront à Dieu: mais Seigneur, n'avons-ils pas prêché à ton nom? N'avons-ils pas évangélisé à ton nom? N'avons-ils pas converti des âmes à ton nom? N'avons-ils pas ramené des êtres humains par ton nom? Et Dieu les dira: éloignez-vous de moi, démons, car je ne vous ai point connu. Ce n'est pas toutes les personnes qui parlent de Dieu qui viennent véritablement de Dieu. Voici un soi-disant prophète que je vais vous montrer ici le visage. Un soi-disant pasteur de surcroît, un homme qui prétend être un homme de Dieu. Le voici ici. Lui, là, il est prophète. C'est-à-dire, il se lève un matin et il se donne les titres de prophète. L'autre se lève matin, je suis pasteur. L'autre se lève matin, je suis général de Dieu. L'autre se lève matin, je suis Moïse Tan. L'autre se lève matin, je suis Abraham Tan. L'autre se lève matin, je suis Bishop Tan. L'autre se lève matin, je suis Évarisé Tan. On ne comprend plus rien. Je me pose la question, mais qui les donne ces titres-là? C'est qui à savoir voir pour nommer les gens pasteurs, évangéliques, mon Seigneur, mon quoi là? Je ne sais pas où est-ce qu'ils savent prendre les grades là. C'est où les grades? Qui les grade même?
Qui leur donne même le titre même de pasteur, d'évangélique, de prophète là? Vous prophétisez quoi même? C'est ce que j'aimerais savoir. C'est ce que j'aimerais savoir. Mais avant que je le rentre dans le vif du sujet ici, nous allons écouter ici un monsieur, un pasteur. Écoutons-le. Écoutons-le. La boisson n'est pas un péché. Tous les pasteurs qui vendent l'huile d'olive, c'est consacré d'Israël. Attendez, je reprends. Qui vendent Écoutez. pas un péché. Tous les pasteurs qui vendent l'huile d'olive, c'est consacré d'Israël. Qui vendent la ruban rouge anti-femme de nuit, anti-mari de nuit, sont des pasteurs arnaqueurs. C'est ça. Écoutez très bien. Parce que ce soir ici, je dis, nous allons prendre la Bible. Et chacun d'entre vous, vous allez me dire où est-ce que c'est écrit. Dans quel verset, dans quelle rubrique. C'est ça qu'il s'agit. J'aimerais ici ce soir appeler l'État de Côte d'Ivoire. J'aimerais ici interpeller les vrais hommes de Dieu, les pasteurs qui font vraiment la fierté de la maison de Dieu. J'aimerais ici appeler Papa Mohamed Sanogo. J'aimerais ici appeler le Papa Guy Vincent. Voici des hommes de Dieu qui font la fierté de l'église en Côte d'Ivoire. Mais nous avons des lascars, des prétendus hommes de Dieu qui sont en train de foutre la merde dans l'église de Côte d'Ivoire. Mais vous êtes assis, vous ne dites rien. C'est ce que j'aimerais savoir. Vous êtes assis et vous ne dites rien. Pendant que ces brebis égarés, Dieu même a dit ne donnez pas foi à tout esprit car mon peuple périt par manque de connaissance. Dans la Bible, il est écrit, ne donnez pas foi à tout esprit, mais étudiez les esprits, afin que vous puissiez connaître véritablement qui vient de moi. Car celui qui vient de moi parlera à mon nom. Mais nous avons des hommes de Dieu qui parlent d'eux-mêmes. Au lieu de parler de comment nous allons faire pour aller au paradis, et nous parlent de comment on va faire pour devenir riche. Ta mère est sorcière, ton père est sorcier, ta grand-mère est sorcière, ta grand-père, ah bâtard, ta grand-père. Ça dit que ça a commencé, c'est dosé. Ton grand-père était sorcier. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu qui ne peuvent pas nous parler du chemin du paradis. Mais eux, tout ce qu'ils enseignent, tu veux marier, viens à moi. Pourtant, dans ta famille, personne n'est marié. Tu veux voyager, viens à moi. Pourtant, dans sa famille, tous ses cousins, ses oncles, ses neveux, ses tantes là, personne ne voyage. Tu veux avoir terrain en Israël, viens à moi. On en a marre. J'aimerais ici demander à l'État de Côte d'Ivoire, désormais, un homme qui va se lever pour dire, je suis pasteur, je suis évangélique, il n'a qu'à faire aboyer au moins un poulet. Un homme qui va se lever pour dire, je suis évangélique, je suis prophète, j'ai été envoyé par Dieu, n'a qu'à me faire bouger une cuillère. Parce que Dieu dit, par la foi, vous êtes capable de déplacer des montagnes. Il n'a qu'à nous prouver la foi là. Nous, on va voir ça. Parce que de nos jours, on en a marre. On en a marre de tous ces escrocs, de tous ces voleurs. S'il vous plaît, partagez-moi le direct. On a 6000 personnes connectées. Augmentez le mercure. Nous sommes 6200 personnes. Augmentez le mercure, s'il vous plaît. Écoutons-le. Écoutons. C'est qu'ici, j'ai déjà dit. C'est un pasteur de malheur. La boisson n'est pas un péché. Tous les pasteurs qui vendent l'huile d'olive, c'est consacré d'Israël. Qui vendent la ruban rouge anti-femme de nuit, anti-mari de nuit, sont des pasteurs arnaqueurs. C'est ça. Un pasteur qui prêche, car là, tu as lu la loi du pur de Jacob. C'est un ouvrier de malheur. Toi, tu diras comment pour trouver le pur de Jacob. Gédéon de la Tétou va ici nous dire, un pasteur qui vend huile d'olive, un pasteur qui vend goyave, un pasteur qui vend papamier, un pasteur qui dit qu'il a l'eau du puits de Jacob là. C'est un bâtard. C'est-à-dire, c'est un escroc, c'est un voleur. Parce que c'est écrit nulle part dans la Bible. Écoutez très bien, Gédéon de la Tétou va. Nous allons l'écouter ici. Parce que ce soir ici, je vais prêcher. C'est un pasteur de malheur. La boisson n'est pas un péché. Tous les pasteurs qui vendent l'huile d'olive, c'est consacré d'Israël. Qui vendent la ruban rouge anti-femme de nuit, anti-mari de nuit, sont des pasteurs arnaqueurs. Ok, pause. On va écouter ici son autre collègue. Parce qu'ils sont beaucoup. On va écouter ici son autre collègue. Gédéon de la Tétou va nous dire ici, tous les pasteurs qui vendent huile d'olive, c'est sacré quoi d'Israël. Tous ceux-là. On va écouter sur l'autre.
Il y a l'autre, il a la potion magique. Lui, on va l'écouter. Où il est? Non. Ah, pour tu n'as pas fait ça? Tu n'as pas supprimé la vidéo? Mais non. Où est la vidéo? Oh non. Non. Où il est l'autre là? Mais où il est l'autre là? Eh, ma brebis. Ma brebis a fait sorcellerie. Ma vidéo a disparu. Brebis, où est ton huile d'onction là-haut, Seigneur? Eh, j'ai supprimé ça. Mais non. Mais non. Brebis. J'allais allumer Brebis ce soir là, quoi. Ah, bâtard. Eh. Où est la vidéo? Où est la vidéo? Où est la vidéo? Bon, on va taper ici. On va aller sur YouTube. On va taper là-bas. Partagez le direct. On a 7 personnes connectées. Ok. Voilà. Shalom, que la grâce, que la faveur de Dieu Attends, on va trouver sur ça. votre vie. Là, on vient à peine d'entrer. Bon, à peine Il est de exactement 15 heures parce que ça, c'est pas ça. Ok. il y a des journées. On n'est pas bondé, mes frères. Écoutez. Partagez le direct. Carton que vous voyez là, voici les activateurs. 1500 activateurs. Ce petit truc que vous voyez là, c'est ce que les juifs utilisent. Regardez, ça ne coule pas. C'est juste comme un truc. Tu mets là. Tu peux mettre sur ta main. Tu peux retirer la boule, mettre quelques gouttes dans de l'huile d'onction. C'est-à-dire, tu prends l'huile d'onction et tu mets quelques gouttes comme activateur. Présente-toi dans n'importe quel type d'affaires. Business. Tu ne peux pas te présenter quelque part et le mot non, on te le dira. J'ai pas dit la preuve, je suis un témoignage vivant. Je sors de la prison. C'est-à-dire, lorsqu'on écoute ici, on dit voici une d'onction. Voici huile. Si tu frottes sur toi là, tu ne peux pas te présenter quelque part. Et puis le mot non va sortir de ta bouche. Mais il faut aller te présenter à la présidence. Il faut aller trouver Emmanuel Macron pour dire à Emmanuel Macron que ah, je vais prendre ta place. Voici aujourd'hui le visage de l'église en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est malheureux. Attendez, j'ai bloqué quelqu'un. Attaque indirectement. Est-ce que moi, j'ai bien réfléchi pour attaquer indirectement? Moi, j'attaque. Moi, je ne pas autour du pot. Envoyez les étoiles, s'il vous plaît. Envoyez les étoiles, les mamans. Voici quelqu'un qui dit, quand tu frottes ça sur toi, c'est-à-dire, une d'option que lui, là, quand tu frottes ça sur toi, là, partout où tu vas naître, là, le mot non ne peut pas exister. C'est-à-dire, tout ce que tu demandes, ils vont te donner. Mais va à la présidente. Présente-toi aux élections, le peuple ne va pas te dire non. Aujourd'hui, l'église de Côte d'Ivoire a pris une tournure vraiment que je me pose la question à quel moment nos États vont prendre la peine de savoir que certains parmi eux sont en train d'appauvrir la population. Certains parmi eux sont en train de voler la population. Certains parmi eux sont en train de mentir, cachant derrière le nom de Dieu pour appauvrir la population. Ce n'est pas possible. Voici un soi-disant homme de Dieu ici. Le voici ici. Un soi-disant homme de Dieu qui dit ici que lui là, attendez, je vais vous le montrer. Cet homme de Dieu là nous dit ici que lui, son enfant, qui est juste en haut ici là, est un sorcier. Que c'est l'enfant là qui l'empêche de pouvoir prospérer dans son ministère. Que Dieu lui a révélé que son enfant était sorcier. Donc raison pour laquelle il a laissé l'enfant là dans la faim, dans la pauvreté. Il a frappé l'enfant, laissé l'enfant dans la maladie jusqu'à ce que l'enfant puisse perdre la vie. Je n'arrive pas à comprendre ça. C'est quel Dieu qui les parle même? Moi j'aimerais savoir. Quel est ce Dieu là qui les parle? Mais pourtant, on écoute ici. J'ai donné de la Tchétchouva. J'ai donné de la Tchétchouva. On écoute ici. Il va nous parler. Il va nous dire ici si c'est vraiment écrit dans la Bible. Écoutons-le. Certains pasteurs de malheur, la boisson n'est pas un péché. Tous les pasteurs qui vendent l'huile d'olive, c'est un consacré d'Israël,
qui vendent la ruban rouge anti-femme de nuit, anti-mari de nuit, sont des pasteurs arnaqueurs. C'est ça. Un pasteur qui prêche, car leur a tué, lui, la loi du puits de Jacob. C'est un ouvrier de malheur. Toi, tu t'as rien comment pour trouver le puits de Jacob. Les Juifs se sont déportés. Les déportations et déportations. Ce n'est que hier, en 1800, ils sont retournés dans leur patrie. Toi, tu t'es arrangé à trouver le puits de Jacob. C'est pour quelle alchimie? Ce sont des ouvriers de malheur, des pasteurs de Satan. Vous qui croyez ces choses, vous mourrez, vous irez en enfer. À tous les pasteurs de Côte d'Ivoire, allez là, le commissariat et la direction des renseignements généraux sont remplis de plaintes contre moi. Vous êtes des bandits spirituels. Au lieu d'aller vous plaindre, venez me confondre sur le train de la parole de Dieu. Alléluia. Moi, je n'ai jamais vu Simon Pierre qui a pris la route de commissariat pour aller se plaindre. Parce que quelqu'un a prêché le mensonge. Moi, je vous dis que vous n'êtes pas dans la vérité. Et la Bible que vous utilisez pour prêcher, vous ne vous conformez pas à la Bible. Vous utilisez le peuple pour remplir vos poches. Le salut de Dieu ne vous intéresse pas. C'est comment remplir vos poches qui vous intéresse. Je vais bloquer quelqu'un ici d'abord, mais attendez d'abord, je vais te bloquer tranquillement dans la paix du Seigneur. Et puis maintenant, je vais te répondre. Voilà. Lorsque ce bébé est garé là, sur sa page, mettait de maudit, je ne sais pas que tu t'en là-bas pour aller parler. Hein. Lorsque ce bébé est garé, se permet de m'insulter, de m'injurer, de me traiter de tous les noms, tu ne vas pas là-bas pour aller parler. Mais c'est quand on vient dire la vérité. Parce que toi, tu sais, c'est qu'il y a certaines personnes, au fait, vous allez tout faire de votre vie, au fait, qui seront toujours appauvris. D'esprit, mentalement. Le combat que je mène n'est pas un combat vis-à-vis des humains, mais c'est un combat dans le but de vous ouvrir les yeux. C'est dommage que certaines personnes parmi vous sont aussi appauvries d'esprit. Parce que vous donnez foi à tout esprit. La Bible dit que, je cite, ne donnez pas foi à tout esprit, mais étudiez les esprits, afin que vous puissiez connaître véritablement qui vient de moi. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes sûr que toi où tu es assis là, quelqu'un peut se lever pour venir s'asseoir. Bon, toi tu es là, dans ta tête. Quand tu réfléchis là-haut, tu penses que ta vie peut changer par rapport à un bidon d'eau? J'aimerais savoir. Tu penses que ta vie peut changer par rapport à une huile que tu dois flotter ça sur toi? Mais entre marabout et celui qui va vendre huile, tout le monde est pareil. Tout le monde est pareil. C'est de ça qu'il s'agit. Tout le monde est pareil. Mais voici aujourd'hui des hommes de Dieu qui se lèvent le matin, qui viennent s'asseoir, qui dit que lui, son enfant était sorcier. Son enfant, attendez, mais quand vous pensez que je m'amuse là, je vais mettre ici la vidéo, vous allez voir. On va l'écouter ici. On va écouter ici le témoignage de la mère. Attendez. On va écouter ici le témoignage de la mère. On va écouter ici le témoignage de la mère. Pour comprendre beaucoup de choses. Attendez, je vais écouter ici le témoignage de la mère. Quand vous pensez que c'est de l'amusement qu'on est en train de faire, je vais vous mettre ici le témoignage de la mère. $2000 qui font 1 million et quelques. Attendez. De tout. On va écouter ce témoignage de la mère. Vous pensez que c'est de l'amusement? Ah, vous êtes la mère des enfants. Partagez le direct. Oui, je suis étudiante. Yako. Depuis un bout de temps, je me suis arrêté de me donner les nouvelles. Je ne donnais plus les nouvelles des enfants. Ça fait au moins 8 mois. Et à chaque fois que je l'appelle, je veux parler aux enfants, il invente toujours quelque chose. Non, je suis au marché. Je suis en voyage. Quelqu'un me dit quoi? Tu regardes quelle église? Mon frère, l'église même de Dieu là, le temple même de Dieu là, c'est le cœur. Quand Dieu quittait ce monde là, quand Jésus mourait là, il n'a pas dit allez-y me retrouver dans une maison. Il a dit, je suis en chacun de vous. C'est-à-dire, il est dans moi, il est dans toi, il est dans ton voisin, il est dans ta grand-mère. C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un qui écrit un mauvais commentaire, je vais te bloquer très mal. Hein. Marie-Francine quoi là, Maudia. Je ne suis pas là pour m'habiller ce soir. Hein. Mon église là, c'est chez moi à la maison. Je préfère m'asseoir, fléchir genoux, regarder devant le ciel et prêcher moi-même. Pour que le bon Dieu qui est assis sur son trône puisse moi-même venir en aide à moi. Que d'aller confier ma vie aux gens. Regardez ici un homme de Dieu ici. Regardez ici.
Je vais vous montrer ici une vidéo d'une femme qui est en train de faire délivrance. Regardez ici. Regardez. Attendez. Quand vous pensez que c'est de l'amusement, regardez délivrance. Regardez délivrance. Il va vous délivrance. Laisse-moi être je libère. Je libère. Vous libérez quoi même? C'est ce qu'elle aimerait savoir même. Qu'est-ce que vous libérez même? Je libère. Vous libérez quoi? C'est Satan, vous libérez quoi? C'est Jésus, vous libérez quoi? C'est les démons quoi? Bon, qu'est-ce que vous libérez même dans vos églises là même? Qu'est-ce que vous libérez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voici des personnes. Ils sont allés soulever le gars pour l'envoyer. Le gars, normalement, devait tomber. Mais depuis, le gars ne tombe pas. On va écouter le gars jusqu'à la fin. On va l'écouter ici, jusqu'à la fin. Écoutons-le. Regardez. Regardez. C'est quel démon fait sortir comme cela? C'est quel démon attrape comme cela? Au temps de Jésus, là, lorsque Jésus s'approchait même du démon, là, on n'avait même pas besoin même d'attraper le démon. C'est-à-dire que lorsque le démon voyait Jésus, lui-même, il fuyait du corps de Jésus. Jésus n'avait pas besoin d'attraper les gens par 10. C'est quel démon ils sont obligés de le méloter comme cela? L'attraper, le cadenas. C'est quel genre de démon qui est dans le corps de la personne là? Au temps même de Jésus, là, quand Jésus s'approchait des démons, il s'est approché d'un malade qui était dans la rue couché, qui avait un démon en lui. Lorsqu'il s'approchait de Jésus net là, Jésus a mis sa main sur lui net, le démon a disparu. Mais vous libérez, je libère. Bon, vous libérez quoi? Et puis depuis là, la vie des gens n'est pas encore libérée en Côte d'Ivoire. J'aimerais savoir. Et quand on va parler, c'était pour ça venir que non, c'était un règlement de compte. Quel règlement de compte? Vous pensez que moi, je prends des circonstances pour faire des témoignages. Ma vie ne se résume pas aux gens. La preuve en est, je fais mes directs là. Je ne parle pas de quelqu'un. Mais j'ai des personnes qui me suivent en direct. C'est de ça qu'il s'agit. Ma vie ne se résume pas aux gens. Mais c'est les circonstances qui envoient à ce que moi je puisse vous ouvrir les yeux. Pour ne plus que vous soyez appauvris mentalement. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand on va parler, certaines personnes se doivent s'asseoir sans toutefois réfléchir. Même se poser même certaines questions. Mais ils sont dans l'émotion. Parce que pour vous, au fait, les histoires de Dieu, au fait, on ne doit pas en débattre. Donc, c'est-à-dire, on doit donner foi à tout esprit, au fait. Dieu dit étudier les esprits. C'est de ça qu'il s'agit. Ne donnez pas foi à tout esprit. Écoutons. Regardez ces démons là. Regardez. Tu ne fais pas ça. Tu dois rester à côté de moi. Parce que si voilà, là, c'est moi qui dis. Partagez, je vais vous montrer le volume. Tu n'as pas le pouvoir dans ce corps. C'est Jésus-Christ qui est dans ce corps. Reçois la puissance de Christ est sur moi. Prépare le feu. Ceux-là, ils sont sûrs que si c'est le démon qui est encore là, ils peuvent attraper le démon là. Il y a des plaisantaires dans nos églises, quoi. Vous êtes sûr que vous pouvez attraper le démon comme cela là? Un démon est dans le corps de quelqu'un. Et puis c'est 4 personnes qui vont venir attraper le gars. Vous pouvez faire fou, vous pouvez attraper le démon comme ça. C'est quel démon l'attrape comme cela? C'est quel genre de démon on peut l'attraper? Il y a des démons même en l'air d'un micro pour parler. Et puis le démon parle. Lorsque le pasteur parle, le démon se tait. Quand le démon parle, le pasteur se tait. Adam, on peut faire ça là. On peut faire ça là. On peut vendre vraiment de la méchanceté à nos frères africains comme cela. Mais l'Africain, réveillez-vous. C'est parce que vous êtes appauvris mentalement. Sinon, pourquoi la bêtise là, ils ne viennent pas faire ça sur les blancs ici? Ou bien les blancs ne sont pas des humains aussi. Quand ils arrivent ici là, ils n'ont qu'à les délivrer les clochards dans les rues là. Si on ne les a pas giflés, ils vont les gifler jusqu'à lui-même. Ils vont oublier qu'ils vont une d'option. Ils vont oublier qu'ils vont une d'option. Les clochards qui sont ici là, pourquoi est-ce qu'on ne vient pas aussi les délivrer? Pourquoi est-ce que c'est seulement, quand ils viennent ici là, c'est les noirs seulement? Toi, tu vas quitter en Afrique. Tu vas monter dans l'avion. Tu vas venir en France. Et tu vas venir t'asseoir. Ils vont venir te dire que non, ta grand-mère est sorcière, ton grand-père est sorcier. Voilà pourquoi toi, ta vie n'avance pas en France. Pourtant, toi-même, tu refuses d'aller travailler. Tu es couché à la maison, tu dors. Et puis toi, tu veux que non, l'argent n'a qu'à venir chez toi à la maison. Mais quand même, tu veux marier, viens à moi. Une option pour se marier. Garçon est versé dehors, va, tu vas draguer un, tu vas mettre dans ton foyer. Hein. Toi, tu attends une option
que tu vas frotter sur toi à 3 h du matin, à 4 h du matin pour venir gagner un mari. Adam, on peut faire ça là. On peut faire ça là. On peut faire ça là. On écoute ici. Bataille le direct. Bataille le direct. Regardez. Il y a vent sous dans lui là. Reçois. On reçoit quoi? Qu'est-ce qu'on va recevoir là? C'est qu'un vent. Dieu donnait quel genre de vent comme ça à l'époque? Reçois. Reçois. Ça c'est quoi ça? C'est quelle délivrance ça? C'est quelle délivrance ça? Mais quand on va essayer de vous ouvrir les esprits, vous êtes assis là seulement net. Oh non! Il n'a pas la foi. Oh non! Il ne va pas à l'église. Vous pensez que même là, l'église même c'est quoi même pour vous même l'église même? Dieu a dit le corps de l'être humain est mon temple. Dieu a dit le corps de l'être humain est mon temple. Lorsque Jésus mourait, il n'a pas dit allez-y vous réunir dans une maison. Il a dit ne me cherchez pas car je suis dans chacun de vous. Il habite en moi, il habite en toi. Dieu a dit créons l'homme à notre image. Il n'a pas dit créons les pasteurs à notre image, ni créons les prophètes à notre image. Il a aussi dit ne donnez pas foi à tout esprit, mais étudiez les esprits, afin que vous puissiez savoir véritablement qui vient de moi. C'est le même Dieu là qui l'a dit. Le même Dieu a dit aussi qu'ils viendront à mon nom, mais ne viendront pas de moi. Ils parleront à mon nom, mais ne viendront pas de moi. C'est le même Dieu aussi qui a dit. Le même Dieu a dit, avant la fin du monde, il y aura des faux prophètes et des faux pasteurs qui viendront vous parler à mon nom, mais ne viendront pas de moi. Il y en a plein ici qu'on voit. Pourquoi est-ce qu'on peut s'asseoir, réfléchir, et puis dire que son enfant est sorcier? Regardez aujourd'hui le petit garçon qui n'est plus de ce monde-là. Les mamans. Regardez aujourd'hui ce petit garçon qui n'est plus de ce monde. C'est malheureux. Je vais vous le montrer ici. Je vais vous le montrer ici. Regardez aujourd'hui ce petit garçon-là. Regardez la maltraitance qu'a subi ce petit garçon. Ils l'ont laissé dans la faim, dans la maladie, jusqu'à ce que ce petit garçon aujourd'hui ne soit plus de ce monde-là. Regardez un peu la souffrance de ce petit garçon. Regardez ce petit garçon, que sa peau quittait sur lui. Regardez. Sa peau quittait sur lui. Son propre père a osé dire que son enfant était un sorcier. Voici pourquoi son ministère n'avance pas. Son enfant était sorcier. Voici pourquoi il laisse l'enfant là dans la faim. Il faisait gêner les enfants là 3 jours, 4 jours, 5 jours. Sous prétexte que les enfants là sont des sorciers. Mais Adam, pourquoi est-ce que l'église de Côte d'Ivoire ou d'Afrique doit se résumer qu'à la sorcellerie? Aujourd'hui, tous nos pasteurs n'ont pas d'autres mots à dire. C'est que la sorcellerie. C'est-à-dire que rien ne peut arriver de manière naturelle dans ce monde-là. Il faudrait qu'on puisse donner au moins un coupable à nos malheurs. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand on va venir parler, au lieu de venir vous asseoir pour ouvrir vos oreilles, mais non, vous voyez tout en règlement de compte. Qui a le temps même de quoi même? Qui a le temps même? Qui a le temps? Qui a le temps de quoi que ce soit? Qui a le temps? Qui a le temps? Moi, je suis venu pour m'adresser à ceux qui ont une cervelle. Je ne suis pas venu pour m'adresser à ceux qui sont appauvris mentalement. Parce qu'il y a des Africains, tu vas boire tous les dits. Ils vont toujours aller là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Tu vas boire tous les dits. Ils vont aller là où c'est pas bon. Là. Parce qu'eux, ils sont à la recherche que seulement de miracles. C'est-à-dire, l'homme noir, lui, dans sa tête, là, sa vie va changer que par miracle. L'homme noir est celui qui est assis et puis il atteint un miracle pour que lui, sa vie change. Il ne veut pas travailler. Il atteint un miracle pour que l'argent puisse tomber dans sa main. Un coup bouillard. Il marche dans la rue et puis il ramasse 100 millions. Il est riche. L'homme noir est celui-là même qui est assis. Et puis, ils sont en train de le travailler, l'instrumentaliser mentalement. L'appauvrir mentalement avec les histoires de d'option. Comment toi, tu peux t'asseoir? Quelqu'un va aller dans la boutique, il va payer de l'eau à 500 francs. Et puis, il va venir te vendre ça à 200 000. Et puis, toi, tu es assis là. Et puis, ta tête même ne te dit même pas qu'ils sont en train de t'appauvrir mentalement. Ta tête même ne te dit pas qu'ils sont en train de t'appauvrir mentalement. Quand tu vas parler de ces règlements de compte, moi, je m'en fous des gens, mon gars. C'est de moi, on parle tous les jours. C'est pas moi qui parle des gens tous les jours. Mais le jour que j'ai envie de récupérer ma bébé égarée, je la récupère. Ben, c'est moi qui l'ai déposée là-bas où il est là. C'est ma bébé à moi. Quand la bébé n'a pas de moi matin, midi, soir, vous n'êtes pas là pour parler. Donc le jour que je récupère ma bébé, je la récupère quand je veux. Je la dépose quand je veux.
Parce que c'est la plus égarée de mes brebis. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la plus égarée de mes brebis. On va vous aider à pouvoir sortir la tête de l'eau. Mais vous êtes toujours là seulement en train de mettre des commentaires négatifs. Mais ça, je le sais. Ce ne sont pas mes abonnés. Ce sont parmi les brebis égarés là. C'est les fidèles là qui viennent écrire des commentaires comme cela. Sinon, un homme qui a tous ses facultés en place ne peut pas s'asseoir là. Et puis toi, ils vont aller te prendre bidon. Ou bien ils vont aller te prendre un pot pour te dire voici une des mariages. Mais pour se marier là, est-ce qu'il y a magie dedans? Va draguer garçon. Si le garçon ne te drague pas, drague-le. C'est ça qu'il s'agit. Mais tu perds ton temps en train de dormir à l'église, cherchant ton mari. Tu laisses ton foyer pour aller dormir à l'église. Quand tu reviens, ton mari a disparu. Tu te plains que non, ils ont volé ton mari. Mais si tu passes ton temps à dormir à l'église là-haut, c'est à quel moment tu vas t'occuper de ton foyer? Ne sois pas étonné que ton mari quitte la maison avec la servante. Ne sois pas étonné que ton mari quitte la maison avec la servante. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que tu peux t'asseoir et puis réfléchir, mon frère, pour te poser la question de savoir véritablement pourquoi est-ce que ma vie ne change pas? Ta vie ne change pas parce que ton esprit même est mauvais. C'est tout simple. Vous avez donné votre foi que aux hommes de Dieu. Vous voyez des gens qui ont 30 ans, qui ont 25 ans. Papa a fait quelque chose. Il n'a qu'à faire quoi pour toi? Il n'a qu'à faire quoi dans ta vie? Toi-même, tu es né avec le pouvoir de Dieu. Il n'a qu'à faire quoi dans ta vie? Papa fait quelque chose. Papa fait quelque chose. Où est-ce que c'est écrit? 28 options là, c'est écrit où? Dans quel verset? Nous, on veut savoir. C'est écrit dans aucun verset. On écoute ici, je donne là, tu vois. C'est un pasteur de malheur. La boisson n'est pas un péché. Tous les pasteurs qui vendent l'huile d'olive, c'est un consacré d'Israël. Qui vendent la ruban rouge anti-femme de nuit, anti-mari de nuit, sont des pasteurs arnaqueurs. Un pasteur qui prêche, car leur a tué la loi du puits de Jacob. C'est un ouvrier de malheur. Toi, tu diras comment pour trouver le puits de Jacob? Le gars a dit, lui, la loi de puits de Jacob là. Lui, il a ça. Il s'est arrangé comment? Il a même pas encore 50 ans. Lui, la loi du puits de Jacob. Et puis, mouton que tu es, tu t'en vas payer ça. Bon, Anaka te dit comment? Anaka te parler en quelle langue? J'aimerais savoir. Moi, là, j'aimerais savoir. Bon, laissons nos histoires de querelles sur Internet, là. Laissons nos histoires de palabres sur Internet, là. Bon, mettons ça à côté. Laissons les querelles de côté, puis assieds-toi, et puis réfléchis en tant qu'un être humain. Quelqu'un qui se lève, qui dit que lui, là, il a l'eau de puits de Jacob. Ah, bâtard. Lui, il a qu'un puits là, où ça? L'eau de puits de Jacob, là, lui, il a vu ça, où ça? On dit c'est quand Jésus est mort, bien Jésus est né, là, qu'ils ont commencé à compter le monde. Bon, à ce temps-là, lui, il a vu puits de Jacob, là, où? On aimerait savoir. Mais toi, tu t'as payé l'eau, là, à 100 000 francs, à 150 $. Quelqu'un se lève là-bas, il s'en prend huile. On ne sait même pas où il a pris huile, là. On ne sait même pas c'est dans quelle potion. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il a mis dedans. Tu ne parles pas. Bon, attends, je vais te bloquer. Si. Voilà, bloqué. Merci beaucoup dans la paix du Seigneur. Attends encore, je vais bloquer qui encore? Qui je peux bloquer encore? Tu crois que... Bon, bloquer ça. Ok, c'est bon. Il faut me dire, c'est où sont allés trouver le puits de Jacob là? Quelqu'un qui est assis à Abidjan, qui te dit que lui va planter ton arbre en Israël. Et puis toi, tellement tu es appauvri d'esprit, tellement tu es maudit, tellement tu cherches la gloire, tellement tu cherches à devenir riche. Toi, quelqu'un, lui, il a terrain en Israël. Lui, la plantation en Israël là-bas. Ses parents payent terrain là-bas. Toi, tu peux t'asseoir à Abidjan. Et puis quelqu'un va prendre l'argent à toi pour aller payer terrain en Israël. Lui peut payer terrain en Israël. Elle va planter ton arbre de vie en Israël. Et puis toi, tu vas payer ça. Mais attends. Souvent, je me pose la question, mais certains Africains même là-haut. Comment ils font même? Comment vous faites même et puis ça vous prend même? Comment vous faites même? Comment toi tu fais et puis toi tu es assis dans ta conscience? Quelqu'un va te vendre terrain en Israël. Et puis toi tu vas payer terrain en Israël. Tu ne vois même pas ton terrain, tu ne vois même pas ton arbre. Il revient 2 semaines après d'être, on a planté ton arbre. On te donne une feuille, qu'on a cette feuille de ton arbre. Ah dame, on peut faire ça là. Lui la plantation là-bas. Lui la champ de manioc, de véa, ou bien champ de patates en Israël là-bas. Pour que lui te vende tous les terrains de là-bas. Les Israéliens eux-mêmes n'ont pas de terrain. Les Israéliens eux-mêmes là, dans leur pays n'ont pas de terrain. Mais toi on te vend terrain déjà au temps à Abidjan. Mais il faut réfléchir. Pose-toi des questions. Dis-toi qu'est-ce qui ne va pas. Dis-toi qu'est-ce qui ne va pas. Prenez votre vie
en main. Arrêtez de penser que ce sont les sorciers qui sont à la base de vos malheurs. Parce que ce n'est pas les sorciers, c'est vous-même qui êtes vos propres sorciers. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, ma vie ne se résume pas à la sorcellerie. Hein. Moi, je ne donne pas foi à ça. Parce que étant un enfant de Dieu, je ne peux jamais donner foi à ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu es assis chez toi à la maison, des gens vont se lever. Venez toi te dire que toi, ton enfant est sorcier. Ton enfant là, c'est lui qui t'empêche de réussir dans ce monde-là. Et toi, tu vas te permettre de pouvoir mettre l'enfant là dans la faim, le faire gêner, jusqu'à ce que l'enfant perde la vie. Adam, tu peux réfléchir comment? Tu peux réfléchir comment? Ils sont en train de vous appauvrir. L'autre se lève matin, net, je suis prophète. Je suis évangélique. Je suis protestant. Je m'appelle Moïse Tan. Je m'appelle Jacob Tan. Je m'appelle Abraham Tan. Mais à quel moment vous allez vous asseoir pour vous poser les questions là-haut? Mais qui leur donne ces titres-là même? Qui leur donne ces titres-là? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Regardez un peu la fille de ce garçon-là. Je prends le cas du petit pour généraliser globalement tout le monde en même état. Pas tous les pasteurs, parce qu'il y en a plein qui sont à Abidjan. Les gens que je respecte, comme le pasteur Sanogo. Vraiment, quand tu écoutes même l'évangile de pasteur Sanogo même, les matins même, là, c'est lui sa voix que je mets pour me réveiller. C'est la voix du pasteur Sanogo que je mets pour pouvoir me réveiller. Ou bien l'autre là, le Congolais là. Vous les voyez dans quel clash? Vous les voyez dans quelle baisse? Vous les voyez mettre la bouche dans quoi? Ils sont assis tranquilles. Et ils sont en train de chercher comment on va faire pour envoyer les esprits vers le royaume des cieux. Mais il y a d'autres qui sont assis là. Et ils sont dans tous les clashs du monde entier. En train d'insulter maman des gens, insulter papa des gens. Quand on a demandé net, ma bouche n'est pas convertie. Adam, Dieu va venir t'appeler à son royaume et puis toi, il ne va pas te convertir. Je n'ai jamais vu ça depuis Essiné. Je n'ai jamais vu ça depuis Essiné. Quand on va parler net, ma bouche n'est pas convertie. Dieu peut venir toi te prendre. Et quand Dieu vient t'enlever dans le braquage, c'est plus que tu retournes dedans. Mais Dieu ne peut pas t'appeler pendant que tu es braqueur. Il va t'appeler dans son royaume. Et toi, tu vas braquer à chaque fois quand tu reviens naître là. Mon braquage n'est pas converti. Je n'ai jamais vu ça depuis Essiné. Il faut être fou pour parler ainsi. Il faut être vraiment désœuvré pour parler ainsi. Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais vu ça depuis Essiné. Je n'ai jamais vu ça depuis Essiné. La famille. Aujourd'hui, nous sommes en train de perdre nos frères, nos soeurs, nos tantes. Parce qu'ils sont en train d'appauvrir les esprits. Ils se lèvent un matin net que la sorcellerie. On écoute ici la maman, la jeune dame qui a perdu son enfant. On va l'écouter ici. Je suis en train de tourner ici. Écoutez-le. Je n'arrivais pas à comprendre. J'appelle même des amis qui sont en Côte d'Ivoire là-bas. Et quand des amis vont, ils n'arrivent pas à voir les enfants. Je n'arrivais pas à comprendre. Mais j'ai dit, mais il y a quel problème? Vu que depuis toujours, c'est moi qui m'occupe des enfants. Que ce soit la scolarité, tout. Donc, c'était dans les périodes de Noël. Ils savent que chaque Noël, vu que je suis en Chine, c'est facile d'avoir des trucs pour envoyer aux enfants. Et je l'ai appelé. Mais comment on fait? J'ai des cadeaux à remettre aux enfants. Il dit, non, il faut envoyer quelqu'un comme d'habitude, va déposer les cadeaux. J'ai réfléchi jusqu'à, je ne savais pas, il était 23 heures seulement. Vu que nous, on en avance de 8 heures de temps. Et je lui ai dit comme ça, j'ai $2000 plus 2 iPads. Il y a quelqu'un qui est au Carrefour là. La personne a les $2000 plus 2 iPads. Un pour toi, un pour ta femme. Les $2000 qui font 1 million et quelques, c'est pour toi. Mais moi, je veux juste voir les enfants. Et il a laissé une note vocale. Mais quand l'enfant parlait, j'ai senti qu'il était étouffé. Il dit, non, il faut envoyer les $2000 d'abord, plus les iPads. J'ai dit, non, montre-moi d'abord. C'était le 24 soir. Montre-moi d'abord, 24 décembre, parce qu'ici, il était 23 heures. Mais là-bas, je ne sais pas, il était quelle heure. Donc là, il y avait sa femme qui était arrêtée à côté, et puis le deuxième a pris le téléphone. J'ai dit, allô, il y a quel problème? Il dit, maman, papa est en train de nous tuer ici. En même temps, sa femme a arraché le téléphone. Sa femme a arraché le téléphone de la main de mon enfant. Et j'ai dit, mais je me suis calmée. J'ai dit, il y a une histoire de $2000 de iPad. Donc, si tu veux les $2000 plus les 2 iPads, passe-moi le plus grand d'abord. Je vais le voir. Donc,
mon plus petit, on essayait de le fermer la bouche. Il disait, maman Kifi ne peut pas marcher parce qu'il s'appelle David. Maman Kifi ne peut pas marcher. Maman Kifi rentre. Mon enfant grand-père. J'ai dit, il peut accepter ça. Un enfant grand-père dans la chambre jusqu'au salon. Et il a pris le téléphone. J'ai même enregistré. Et j'ai dit, il y a quel problème? Il dit, maman, ça va. Il était à côté, il dit, ça va ou bien ça va pas? Il dit, maman, ça va, mais pardon. Viens. Et le petit frère est à côté, il a dit, maman, papa nous met 3 jours de jeûne assez. Lui et sa femme, ils nous enferment dans la maison puis ils nous frappent. Ils nous frappent. Donc les enfants en question, on les a mis sur des jeûnes secs. Maintenant, le plus petit criait pour dire, maman, ils ont mis Kifi parce que le plus grand, ils l'ont mis dans la chambre. Et en jeûne sec. Maintenant, pendant qu'il jeûne, chaque soir, son papa ouvre la porte et il frappe le plus petit, le plus grand. Parce qu'il dit que c'est le plus grand qui a la cause de ces chèques. Donc, il faut que le démon qui est en lui, là, sorte. Et moi, je ne suis pas au courant. Pourtant, j'envoie l'argent. Quand il appelle... Vous savez, le métier que je fais aujourd'hui est un métier difficile. Est un métier difficile dans le sens que je parle aujourd'hui à travers le peuple. Vous savez, je vous ai dit que je vais venir changer le milieu de blog en Afrique, pas qu'en Côte d'Ivoire. Je vais apporter quelque chose que aucun blogueur ni influenceur n'a pu apporter dans notre société. Vous savez, laissons nos côtés des divergences d'opinion, nos querelles sur les réseaux sociaux. Laissons nos histoires de « je suis en palabre avec tant, je ne m'entends pas bien avec tant » ou de « soit, je suis en clash avec tant ». Mais prenons juste 30 secondes de notre temps, c'est que prenons juste 30 secondes et puis asseyons-nous et puis réfléchissons. Posons-nous des questions. Demandons-nous véritablement qu'est-ce qui ne va pas dans certaines églises ou qu'est-ce qui ne va pas chez certains pasteurs. Je vous ai dit que j'ai commencé ma vidéo, je ne suis pas venu pour généraliser tous les églises de Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des personnes que moi j'apprécie véritablement l'évangile. Ils n'ont pas besoin de me dire qu'ils viennent de Dieu. Mais à force de les écouter là, quand je les écoute là, je suis purifié. Il y a des hommes de Dieu comme ça en Côte d'Ivoire. Et je cite, Pasteur Sanogo, Papa Guy Vincent, il y en a plein même en Côte d'Ivoire, comme Gédéon même. Quand j'écoute Gédéon même de la Tchétchouva, quel que soit ce que les gens m'ont dit, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est la parole qui prêche, ce qui fait sortir de sa bouche. Quel est le message qu'il enseigne? Qu'est-ce qu'il fait pour que moi, mon âme là, soit convertie afin que je puisse regagner le royaume des cieux? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Quand Jésus quittait ce monde, il n'a pas dit allez-y et dites à mes enfants comment il faut faire pour être riche. Non, il a dit allez-y, parlez à mon nom, convertissez, Modia. Le mot est dur. Mais il a dit d'aller convertir des âmes à mon nom. Allez-y et ramenez mes brebis sur le chemin de la vie. Mais aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu qui ne parlent que de l'argent. C'est-à-dire, je vais mettre ici le vocal du pasteur que vous écoutez sur le prophète, qui a osé dire que son enfant était sorcier, qui a fait gêner ses enfants. Comment on peut faire gêner des enfants de 10 ans, 3 jours de jeûne sec, sans leur donner à manger? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et ça, c'est qu'en Afrique, ça peut exister. Père, sur le blé ici, tu laisses ton enfant dans la faim, ils vont venir te l'arracher. Tu laisses ton enfant dans la faim, ils vont venir te l'arracher. Mon problème est l'autre là. Ce n'est pas un problème. Hein. Moi, je n'ai aucun problème avec lui. Hein. Moi, j'ai un problème avec tout ce qui s'est dit. C'est tout simple. Donc, s'il savait qu'il y a une histoire qui concerne un homme de Dieu, un soi-disant prétendant homme de Dieu, qui lui, il prend les balles perdues, ça c'est lui. Parce que c'est un brebis égaré. Un brebis égaré, il faut le laver tous les jours. Un brebis égaré, il faut le remettre à sa place tous les jours. Un brebis qui ne reste pas tranquille, il faut le faire asseoir. C'est de ça qu'il s'agit. Mais aujourd'hui, on vous parle que de huile de se marier. Une d'onction pour mariage. Une d'onction pour voyager. Quand tu mets ça sur toi, personne ne peut te dire non, mais tu es un féticheur. Tu es un féticheur. Comment tu peux frotter quelque chose sur toi et tu vas dire
que tu feras ça là sur toi, quel que soit ce que tu vas demander à ton homme, il va te donner. Mais c'est du maraboutage, c'est de l'envoûtement. L'homme ne te donne pas de son propre gré. Il te donne parce qu'il est sur l'emprise de quelque chose. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que ces hommes de Dieu là arrivent à manipuler nos frères chrétiens, certains de nos frères chrétiens? Parce que beaucoup de nos frères chrétiens aiment la facilité. Beaucoup de nos frères chrétiens pensent que leur vie va changer par un miracle. Ils sont assis, ils attendent qu'un miracle. Mais quel est le plus grand miracle que Dieu t'a déjà donné? C'est la vie. Tu as la santé, tu as la vie. Tu attends qu'un miracle. Alors aujourd'hui, nos mamans, au lieu de chercher Marie, elles préfèrent aller se réunir dans les églises. Avec leur bouche, elles n'arrivent même pas à se brosser parce qu'elles n'ont pas le temps. Il faut prier Dieu 24 sur 24. Donc elles n'ont pas le temps de se brosser. Elles n'ont pas le temps de faire maquillage. Elles n'ont pas le temps de mettre faux cils. Elles n'ont pas le temps même de changer les habits. En train de porter les balaises robes, aller dans les églises. Et puis faire appauvrir les gens. Quand tu es jeune, tu arrives à l'église, pasteur, c'est lui là, moi je veux. Dieu m'a révélé que c'est lui. Aujourd'hui, quand vous allez à l'église, allez-y dans une nouvelle église. 2 semaines après, ils vont dire que voici ta femme qui est là. Allez-y dans une nouvelle église. Prenez vous-même votre pied, allez-y dans une nouvelle église. 2 semaines après, ils vont te dire, voici ta femme qui est là. C'est là le pasteur va dire, on sort des mariages. Je sens ici, option de mariage. Je sens ici mariage. Et puis tu vois les femmes là-bas. Tu es tombé 20 fois pour option de mariage. Le jeune a dit, il ne veut pas de toi. Lève-toi là-bas, maudit là. Qui va te marier? Tu peux nous rappeler notre temps dans ça? Genre, vous allez faire votre vie où vous êtes fatigué. Vous allez partir à l'église. Nous, on va venir à l'église pour prier Dieu. Comment on va faire pour aller au paradis? Comment on va faire pour que Dieu n'a qu'à bénir nos activités? Qu'on non, voici ta femme qui est là. Lève-toi là-bas. Qui n'a qu'à te marier? Maudit là. Code non, c'est. Et puis elles sont en train de tomber seulement. Option de mariage, elle tombe. Option de voyager, elle tombe. Option d'accoucher jumeau, elle tombe. Option d'accoucher requin, elle tombe. Option même, soit même le pasteur est en train de prier et puis dit, j'ai ça option de mort. Et puis, il tombe. Vous tombez tellement que vous oubliez même ce que le pasteur dit. On dit, lève-toi là-bas. J'ai dit, pasteur, tu es tombé. Dimanche, il y a une culte, tu es tombé. Le dimanche prochain, tu es tombé. Le dimanche prochain, tu es tombé. Toi, tous les dimanches, tu tombes. C'est qu'un Dieu qui te visite comme cela là. C'est qu'un Dieu qui te fait tomber comme cela. Vous tombez, vous tombez, vous tombez, vous tombez. Quand à vous parler là, non, les gens sont égarés. Dieu ne va pas descendre pour vous parler. Hein. Il va parler par les humains pour vous parler. Peut-être ce que je dis là, beaucoup parmi vous me prennent pour un fou. Mais je sais que c'est Dieu qui parle à moi. Africains, réveillez-vous. Il y a des vrais hommes de Dieu, j'en suis certain. Mais beaucoup sont égarés. C'est pourquoi la Bible dit, étudiez les esprits, ne donnez pas foi à tout esprit. Parce que beaucoup parleront à mon nom, mais ne viendront pas de moi. Toi, tu attends quoi? C'est quel miracle tu attends? C'est quel miracle toi tu attends encore dans ce monde-là? Garçon est versé partout dans le monde entier. Là. Tu cherches mari, mais va draguer. On te drague pas, drague. Tu veux mari, il y a un jeune qui te drague au quartier, tu refuses d'accepter cette avance. Mais toi, tu vas à l'église et c'est toi, tu dis Dieu n'a qu'à donner mari. Au fait, vous voulez un mari comme Jésus qu'au fait. Un mari qui est doux, un mari qui est mielleux, un mari qui est beau, qui a beaucoup d'argent. C'est ça que vous voulez. Mais asseyez-vous là. Asseyez-vous là et puis attendez Jésus. Il arrive bientôt. C'est lui qui va vous marier. Parce que nous, on ne va pas vous marier. Nous, on n'est pas là pour vous marier. Vous n'avez pas fait votre vie. Votre vie de dandouillage jusqu'à fatiguer. Ou vous êtes vieille maintenant. Vous partez vous réunir dans les églises. Vous venez nous fatiguer à l'église là. Nous, on ne va pas à l'église par rapport à vous. Hein. On ne va pas à l'église pour vous. Donc évitez même. Évitez même. C'est vous là, vous appauvrir tous les jours. Allez voir dans nos églises là. Ce sont les femmes qui sont là-bas tous les jours. Ce sont les femmes qui sont à l'église là-bas tous les jours que Dieu fait. Elles sont en train de prier ou elles sont en train de prier. D'autres même sont mariées, elles laissent leur foyer, elles laissent les enfants. Elles sont à l'église matin, midi, soir. Et elles s'étonnent que le papa qui est à la maison mourou la servante. Mais c'est qu'il n'est pas là. Il n'a qu'à mourir qui? Il ne peut pas mourir ses propres enfants. Donc il va mourir la servante. Si tu n'es pas là, pour qu'au moins il n'a qu'à s'occuper de toi. Bon, il n'a qu'à mourir qui? Il va mourir la servante. Donc ne sois pas étonné que tu arrives à la maison, ton mari a fui la servante. Ce n'est pas le diable, c'est toi-même. Ce n'est pas le diable. Parce que si tu prenais soin de ton foyer, ton mari n'allait pas te quitter. Il n'allait pas te fuir. Il allait rester là. Mais quand tu ne prends pas soin de ton foyer, tu dois à l'église matin, midi, soir. Ne sois pas étonné que le gars là, il fuit. Il fuit. Aujourd'hui, vous êtes assis là, vous attendez que des miracles. Quand on dit qu'il y a une église nette,
où le pasteur a fait des miracles nets, vous courez, brrr, vous partez là-bas. Quand il y a une autre église nette où le pasteur fait un miracle, vous courez, brrr, vous partez là-bas. Demandez-les, quand ils viennent ici, là, leur convention, là, ils disent même pas que c'est pour Dieu. Hein. Ils disent que c'est cérémonie de fête. Ils n'ont pas qu'à dire que c'est pour Dieu. On ne va pas lui donner. Renseignez-vous. Les blancs ne sont pas dans ces bêtises-là. Quand ils viennent ici, là, quand ils savent louer les salles, là, ils disent que ça vous fait fête. Ça vous fait retrouvailles. Ils ne disent pas que c'est pour aller faire affaire de Dieu. Hein. On ne va pas leur donner ça. Ils ne vont pas leur donner les salles. Ils ne vont pas leur donner ça. Ils ne vont pas leur donner ça. Demandez-leur pourquoi est-ce que tous les miracles, c'est en Europe seulement ils font ça. Comme moi, j'ai 50 000 pots d'huile d'onction pour ceux qui vivent en Europe. Parce qu'ils savent que les Européens vont payer. Parce qu'ils savent. Toi, tu vas quitter. Tu quittes chez toi la maison. Bon, attends. Quand je m'assois même aujourd'hui, et puis j'analyse même, je me pose la question même là, c'est pourquoi on fait. Tu habites devant un CHU. Tu as option de guérir les gens. Tu fais marcher les aveugles et les sourds. Tu fais entendre les sourds. Mais rentre là-bas, là, qu'on fait guérir les malades. Non, hein. On va faire guérir les malades qui sont en Europe. Là où la médecine est développée. Je n'ai jamais vu ça depuis Essiné. Je n'ai jamais vu ça depuis Essiné. La médecine est développée en Europe. Les gens se soignent gratuitement. Maintenant, ils laissent les malades en Côte d'Ivoire. On dit même les CHU, même en Côte d'Ivoire, même sont devenus comme de la merde. Les gens même meurent même facilement à Abidjan. Mais ils laissent les églises en Côte d'Ivoire. Ils laissent les malades en Côte d'Ivoire. Ils laissent ça et puis ils prennent l'avion pour venir guérir les malades en Europe. Ah, dame. On peut faire ça là. Ça, c'est un Jésus quoi? Un Jésus porteur quoi? Un Jésus qui voyage en l'air. Lui, il guérit que les malades qui vivent en Europe. Je n'ai jamais vu ça depuis Essiné. Mais vous êtes assis là, toujours en train de donner foi à tout esprit. En train de donner foi à tout esprit. Je n'arrive pas à comprendre ça. Il y a combien de malades en Côte d'Ivoire? Il y a combien de familles qui n'arrivent pas à manger en Côte d'Ivoire? Mais distribuez les huiles d'onction là aux gens à Abidjan là-bas. Allez-y taper le cou à Yopougon à Bobo. Et puis partagez l'huile d'onction aux gens, ils n'ont qu'à frotter pour devenir riches aussi. Mais pourquoi est-ce que les huiles d'onction là doivent être vendues seulement à ceux qui sont en Europe? Parce qu'ils savent. En Europe ici, tu vas me dire donne 5 € pour huile d'onction. Les femmes, elles sont assises ici, elles n'ont rien à faire. Elles n'ont rien à faire. Elles ne savent pas pourquoi elles sont venues en France. Quelqu'un qui est venu en France ne peut pas aller écouter ces bêtises là. C'est pas possible. Quelqu'un qui sait pourquoi est-ce qu'il est venu en France ne peut pas aller écouter ces bêtises là. C'est pas possible. Quelqu'un qui sait qu'il a payé billet d'avion ou bien il a pris bateau, il a risqué sa vie pour arriver en Europe, qui est venu se chercher dans le but de pouvoir aider ses parents à Abidjan, ne peut pas aller écouter ces bêtises là. Il n'a pas le temps de ça. Tu n'as pas le temps de ça. C'est des gens qui sont désespérés mentalement. Et comme toujours, il y aura des personnes désespérées. Il y aura des femmes appauvries d'esprit, des hommes appauvris d'esprit, qui pensent que leur vie va changer par un miracle, qui attendent qu'on leur vende un parfum pour devenir riche, au lieu d'aller travailler. C'est ceux-là qui vont aller vendre une lotion et puis vont payer. Parce que quelqu'un qui est normal ne peut pas payer ça. Tu ne sais même pas c'est quoi ils ont mis dans le bidon là. Ils ont mis une pour arracher ta vie, ouais, tu ne sais même pas. Médicaments pour te rendre fou, ouais, tu ne sais même pas. Médicaments pour t'appauvrir, ouais, tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas qu'est-ce qu'ils ont mis dans le bidon d'eau là pour te donner. Et toi, tu vas boire ça. Et on te dit qu'il faut te laver ça à 4 h du matin. Quelles sont les potions magiques? C'est où c'est écrit dans la Bible qu'il faut se laver et telle chose à 4 h du matin. C'est où c'est écrit dans la Bible. Mais ouvrez quand même vos esprits. Ouvrez quand même vos esprits. Étudiez quand même les esprits pour vous poser certaines questions. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais ce soir ici interpeller l'État de Côte d'Ivoire. Vous savez, mon direct a été dans plusieurs angles. Mais ceux qui l'ont suivi du début jusqu'à la fin, vous comprenez de quoi je parlais pour arriver là où je suis. Nous avons un prophète en Côte d'Ivoire qui dit que son enfant est un sorcier. Son enfant l'empêche d'évoluer dans son ministère. Son enfant l'empêche de pouvoir prospérer dans ses activités. Raison pour laquelle il a laissé l'enfant là dans la faim. Raison pour laquelle il a empêché l'enfant là de manger. Battu l'enfant, frappé l'enfant. Jusqu'à ce que l'enfant tombe malade et perde la vie. J'aimerais ici interpeller ici Madame la ministre de l'Environnement. J'aimerais interpeller ici l'État de Côte d'Ivoire. J'aimerais interpeller ici Police Secours. S'il vous plaît. On a l'habitude d'avoir des enquêtes qui n'ont pas de suite. Mais l'enquête, ça là, nous on veut voir la suite. On veut voir la suite. Parce qu'aujourd'hui, on en a marre, franchement. Beaucoup parmi nous en ont marre de ces soi-disant hommes de Dieu.
Nous avons beaucoup qui sont des vrais prophètes, que je salue déjà au passage. Tous ceux qui œuvrent pour le ministère de Dieu, tous ceux qui œuvrent jouent comme de nuit, dans le but de ramener les enfants de Dieu sur le royaume des cieux. Vraiment que Dieu continue de bénir votre ministère. Parce que des vrais hommes de Dieu, nous en avons plein en Côte d'Ivoire. Mais nous avons aussi plein qui sont des faux pasteurs, qui sont des faux prophètes, qui prétendent parler de Dieu. Mais eux, tous les ministères là, c'est résume qui a l'argent. Tu veux l'argent, viens à moi. Je vais vous montrer ici la preuve. Écoutez ici les propos du prophète. Écoutez ici. Écoutez ici les propos du prophète. Le prophète qui a fait que son enfant est décédé là. Écoutons. Écoutons ici le message qu'il envoyait à la mère de ses enfants. Écoutons-le. Écoutons. Gloire à Jésus. Tu dis que je suis marié. Oui, bien sûr. Et tu sais que je suis marié. Donc, ta réponse là, toi-même tu as déjà vu ta réponse. C'est parce que je suis marié, je ne te vois même pas. Ou bien tu penses quoi? Toi, tu penses quoi? Toi, tu penses quoi? Je t'ai jamais appelé. Moi, je t'ai jamais, je t'appellerai jamais. Tu envoies des messages. Toi, tu es sûr que toi, tu pries Jésus? On verra. Il te donne 3 mois, je répète encore. Tu dis, toi, tu t'occupes des enfants. À cause des tablettes, les trucs que tu envoies aux enfants, ça, tu dis, tu t'occupes des enfants. Quelqu'un qui s'occupe de ses enfants, il ne parle pas beaucoup. Mais tu en bois, tu en bois. Ce qui est bien, on sait qui tu es. Hein? Ce qui est bien là, on sait qui tu es. Tu en bois. Il dit, moi je t'attends quand tu vois. Moi là, je t'attends quand tu vois. Et je répète, ton père Satan est vaincu, tu es vaincu. Femme comme toi là, on ne prend pas. On ne regrette pas. Moi, il y a eu un enfant avec toi. Mon propre a accouché avec toi. Toi, tu es femme. Même si tu ne m'avais pas laissé, moi, il a été laissé. Tu dis, je t'ai laissé. Mais tu m'as laissé, mais c'est normal. Parce que tu es femme de malheur. Tu es femme de honte. Mais si toi, tu ne m'avais pas laissé, moi, je l'ai été laissé. Tu es femme de malheur. Moi, il y a eu un enfant avec toi. Mon frère a accouché avec toi. Tu t'as laissé. Toi, tu es femme. Femme comme ça. Non, arrête. Il faut arrêter de planer dans ta tête. Je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de... À cause d'une tablette que tu as envoyée là. Toi, tu t'occupes des enfants. Tu sais ce qu'on peut s'occuper des enfants. Tu es bête. Toi là, tu es bête. Et je te répète, ton père Satan, tu dis au nom de Jésus, ta parole vaincu. Je retourne cette parole. Je te dis, tu dis, c'est pas un homme de Dieu, tu verras. Tu dis, c'est pas un homme que c'est une forme de Dieu. Donc c'est là, on verra. C'est à travers la parole, on verra. Je te donne 3 mois, je répète. Ton père Satan, il est déjà vécu. S'il était Dieu, ton père, il a te donné ce que tu voulais. Parce qu'il n'est pas Dieu. Et tu souffres. Et tu vas toujours souffrir. Tu es pauvre. Tu seras toujours pauvre. Tu vas te t'occuper de quel enfant? Voici un homme de Dieu. Quand eux, ils veulent maudire, là, c'est toujours tu es pauvre. Tu seras toujours pauvre. Tu vas mourir pauvre. Quand eux, ils veulent parler, là, tu es pauvre. Tu es pauvre. Écoutez bien. Écoutez bien. Écoutez. Écoutez. C'est le prophète qui dit ça. Tu es bête. Écoutez très bien. Toi là, tu es bête. Et je te répète, ton père Satan, tu dis au nom de Jésus, ta parole vaincu. Je retourne cette parole. Je te dis, tu dis, c'est pas un homme de Dieu, tu verras. Tu dis, c'est pas un homme que c'est une forme de Dieu. Donc c'est là, on verra. C'est à travers la parole, on verra. Et donc 3 mois, je répète, ton père Satan, il est déjà vécu. S'il était Dieu, ton père, il a te donné ce que tu voulais. Parce qu'il n'est pas Dieu. Et tu souffres. Et tu vas toujours souffrir. Tu es pauvre. Tu seras toujours pauvre. Tu vas te t'occuper de quel enfant? Voici un prophète qui dit à quelqu'un, tu vas toujours souffrir. Tu es pauvre et tu resteras pauvre. C'est-à-dire, pour eux là, c'est quand tu es riche que tu es béni. Parce qu'ils ne viennent pas de Dieu. Dieu ne prône pas l'argent. Dieu n'est pas venu pour prêcher la richesse. Dieu n'est pas venu dans le but de vous rendre riche. Mais Dieu est venu pour vous envoyer vers le royaume des cieux. Parce qu'il sait que dans le monde dans lequel nous sommes, là, nous sommes de passage. Et il y a un autre monde dans lequel ces enfants doivent rentrer. Ces enfants doivent rentrer. Mais voici des hommes de Dieu qui ne passent que leur temps maudit. Tu es pauvre, tu resteras pauvre. L'autre qui se lève matin, c'est pour insulter son nom, ils sont pauvres. Faire démonstration de l'argent. Comme si Dieu les envoyait dans ce monde-là pour venir parler que de l'argent. Comme si le monde se retrouverait que devant l'argent. Il ne prêche que l'argent. Mais il ne prêche pas comme il faut faire pour aller au paradis. Il ne prêche pas comme il faut faire pour avoir la vie éternelle. Il ne prêche pas comme il faut faire pour pouvoir se comporter vis-à-vis de la société. Mais eux, ils ne prêchent que l'argent. Je n'ai jamais vu ça. Comment un homme de Dieu peut dire à quelqu'un tu es pauvre, tu resteras pauvre et tu vas mourir pauvre? Je n'ai jamais vu ça depuis ici. Parce qu'ils vous ont appauvri mentalement.
Parce que l'Africain a chargé l'affaire de Dieu là. Vous ne pouvez pas imaginer. Parce que pour l'Africain, en fait, je ne sais pas, mais parler de Dieu là, c'est devenu comme un sujet tabou. C'est que lorsque quelqu'un se lève qui dit les pasteurs net là, on doit se soumettre en bas de lui en même temps. Je n'ai jamais vu ça depuis Siné en fait. Pourtant la Bible même nous dit d'étudier les esprits. En fait, il n'est pas donné foi à tout esprit. Mais quand quelqu'un dit qu'il est pasteur net, quand tu parles des pasteurs, mais tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu es arrivé sur les pasteurs, mais attends. Donc moi je suis aussi pauvre d'esprit pour m'asseoir, pour connaître un voleur, et puis ne pas le traiter de voleur, et puis m'asseoir pour dire que non, lui là ce n'est pas un voleur. Mais attends quand même. Vous voulez que Dieu vous parle comment? Vous voulez que Dieu descende où pour vous parler? Vous voulez que Dieu vous parle dans quelle langue pour que vous compreniez? Que ces gens-là sont en train de nous voler. Ils sont en train de nous appauvrir. Ils sont en train de nous montrer que nous là, toute notre vie se résume qu'à la sorcellerie. Ton père est sorcier, ta mère est sorcière. Voilà pourquoi ta vie n'avance pas. Mais ils ne vont jamais te poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce que... Mais attends, souvent je me demande, mais... C'est à quel moment même l'homme noir va se réveiller au fait? Les blancs même qui ont envoyé la religion en Afrique là même là, ne l'ont pas chargé comme nous là. Mais nous on a chargé ça comme nous. On a chargé ça sur nos têtes jusqu'à même tu ne peux pas imaginer. D'autres même font 48 heures à l'église, ils dorment à l'église, ils veillent à l'église. On peut faire ça là. On peut faire ça là. On peut regarder son propre enfant et puis dire que son enfant est sorcier. On peut regarder son propre enfant sortir de ses entrailles et puis dire que son enfant est sorcier jusqu'à le laisser dans la faim, jusqu'à ce que l'enfant tombe malade et meure. On peut faire ça là. Vous aussi. Asseyez-vous, réfléchissez et puis posez-vous des questions. Où va le monde aujourd'hui avec l'église? C'est difficile. C'est difficile. Les églises en Afrique aujourd'hui là, vraiment l'État doit s'imprégner de ça. Nos autorités doivent même se charger même des histoires des églises, des pasteurs là. Parce qu'il y a trop de cas. Il y a trop de cas. Nous avons des gens qui sont décédés à l'église. Dernièrement ici là, près de 4 personnes sont mortes à l'église. On ne sait même pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a trop de cas. Trop de nos frères, trop de nos soeurs sont en train de périr dans les histoires d'église là. Attends, j'ai bloqué quelqu'un. Ce n'est pas possible. J'aimerais ici encore une fois de plus encore demander à l'État de Côte d'Ivoire de vraiment se pencher sur ce cas-là. Parce que vraiment ça devient décevant. Ça devient aberrant. Ça devient vraiment... C'est-à-dire, on ne sait plus où aller avec les histoires là. On ne sait plus où aller. L'on se lève le matin net que lui, il est quoi? Il est le président, bien soit le chef de tous les pasteurs de Côte d'Ivoire. Et puis des pasteurs comme pasteur Sanogo, des hommes de Dieu, des véritables, vraiment qui nous prêchent l'évangile, ils sont assis, ils ne disent rien. Mais parlez. Parce qu'on parle à votre nom. C'est ceux-là qui sont en train de salir l'église de Côte d'Ivoire, mais vous ne parlez pas. Vous êtes assis. Quand ils parlent là, ils parlent à votre nom. Parce que vous êtes aussi pasteur. Vous êtes aussi pasteur. Je ne peux pas appartenir à un corps de métier où je ne connais pas quelqu'un, puis le gars va se lever pour aller dire au chef que lui, il est mon chef. Mais j'allais lui demander, mais tu es mon chef dans quoi? À quel moment on a signé de que toi, tu sois mon chef? Parce que les 10 000, les 20 000 pasteurs qui sont en train de vendre aux hommes politiciens, là, vous êtes dedans, hein? C'est vous, on va. C'est la salle à moi, j'allais m'asseoir que non, il faut venir appartenir à notre corporation de vendeurs de blogueurs. Et les gens vont arriver en 2025, ils vont aller dire que non, j'ai 20 000 blogueurs derrière moi. Ils vont aller nous vendre ça quand ils s'en rendent compte. Voilà Apoutou National qui est vendu là-bas. Ils ont vendu Apoutou National à un politicien. Je ne suis même pas au courant. Quand nous Apoutou National, là, c'est mon petit, il est un mois. Donne-moi l'argent, va lui donner. Des flotteurs. Ils ont dit ici que notre Facebook va donner 2 milliards. Donc, on va vous recenser. Pour que l'an de Facebook va donner 2 milliards à qui? Ils ont dit sinon que non. Ils ont donné 2 milliards au pasteur de Côte d'Ivoire. 2 milliards là, c'est où? Je ne sais pas, au fait, les gens vous prennent pour des idiots, au fait, quoi. Et puis vous êtes assis là seulement, vous appuyez votre tête sur les mains. Juste parce que, quand il s'agit de Jésus, quand il s'agit de Dieu, on ne doit pas parler au fait. On doit tourner notre tête comme cela seulement. Mais vous aussi. Vous aussi. C'est pas Yaya ici, le vu que Facebook va donner 2 milliards aux gens. Où sont les 2 milliards de Facebook là? Celui qui est le roi qui devait prendre les 2 milliards, quand on veut nous montrer ça, où sont les 2 milliards? C'est pas hier ici, on dit que l'État de Côte d'Ivoire va donner
donner 2 milliards aux blogueurs. L'État de Côte d'Ivoire va donner 2 milliards aux blogueurs. Adama. Ouattara va laisser afin de construire une route. Pour venir donner 2 milliards à ceux qui crient bah, 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 si Internet ici. Adama. On peut faire ça là. Où sont les 2 milliards là? Où sont les 2 milliards là? Quand il y a beaucoup d'argent à gagner. Il y a beaucoup d'argent à gagner. Il y a 10 milliards à gagner. Il y a 20 milliards à gagner. Parce que c'est les intérêts qui les intéressent. Ils vont aller vous livrer, vous vendre. Comme des bétails. Vous pouvez s'asseoir demain pour dire non, j'ai 15 000 blogueurs à mon compte. C'est qui sera 15 000 blogueurs? Moi, ce n'est pas dedans. Hein? Vendez le reste. Mais moi, on ne me vend pas. Moi, je suis le chef du village. Moi, personne ne me vend. On peut vendre tous les locataires du village, mais on ne peut pas vendre le chef du village. Vendez tout le monde. Mais moi, seulement là, personne ne peut me vendre. Je ne suis pas prêt. On ne peut pas me vendre. C'est ça qu'il s'agit. Vendez tout ce que vous voulez vendre. Mais moi, seulement, on ne peut pas me vendre. On était assis ici hier, par terre. Ils ont dit que Facebook va donner 2 milliards. Où est 2 milliards que Facebook va donner là? On était assis par terre. Ils ont dit que non, l'État de Côte d'Ivoire va donner 2 milliards aux blogueurs, mais soit 10 milliards aux blogueurs. Où est l'un des blogueurs là? Arrivé à un moment donné, s'il vous plaît, apprenons à faire la part des choses. Arrivé à un moment donné, s'il vous plaît, asseyons-nous et puis réfléchissons. Arrivé à un moment donné, posons-nous les questions. Votre vie ne changera pas par la voix d'un homme de Dieu. Non, ce n'est pas possible. Parce que chacun de nous est maître de son destin. Le jour même du jugement dernier, là, même tes parents ne pourront pas plaider pour toi. Dieu a dit créons l'homme à notre image. Est-ce qu'il a dit créons le pasteur à notre image? Mais pourquoi vous venez vous appauvrir à chaque fois? Pourquoi est-ce qu'ils vont venir vous mentir à chaque fois, vous voler à chaque fois? Il y en a plein qui sont des véritables hommes de Dieu, que je félicite déjà. Et je ne cesserai jamais de féliciter. Parce que le matin, quand je me lève, j'allume mon téléphone net, je vais écouter la voix du pasteur Sanogo qui va me pénétrer, qui va me booster, qui va me donner la force de me lever pour me battre. Des vrais hommes de Dieu qui vous parlent la parole de Dieu. Comme l'autre pasteur qui est au Congo là, le papa Claire là, métis là. Tu ne vas parler de buzz, des clashs. Non. Il est consacré que sur son évangile. Comment faire pour envoyer les gens sur le royaume des cieux? Mais nous avons des autres qui sont là tous les jours seulement, on ne sait pas où ils sont. Matin, il se lève, il est vendeur. Matin, il se lève, il est plombier. Le lendemain, il vend goyave. Le lendemain, il vend papaye. Le lendemain, il vend avocat. Le lendemain, il vend terrain en Israël. Une dotation de mariage, une dotation de voyage. Il y a plein parmi nous qui n'ont pas de papier. Donnez-les papier. Il y a plein ici qui n'ont pas de papier. Il y a des blogueurs qui n'ont pas de papier. Ils crient bang, c'est tous les jours. Ils n'ont pas de papier. Si elle les a soulevés pour les avoir à Abidjan demain matin, c'est fini pour eux, leur vie est cachée. Mais vous avez eu d'option pour donner papier à la préfecture là. Mais donnez ça aussi aux blogueurs là aussi. Aux blogueurs qui sont sans papier là. Les blogueurs qui sont sans papier ici en Europe là. Donnez-les aussi. Ils vont avoir. Délivrer les fous à Abidjan. Il y a combien de fous à Abidjan là-bas? Allez-y les délivrer. Il y a combien de malades dans nos hôpitaux là-bas? Vous laissez les malades en Côte d'Ivoire, mais vous venez soigner les malades en Europe. Adam, on peut faire ça là. Toi, tu laisses ta cour, tu laisses devant ta cour pour aller balayer devant la cour des gens. Nous-mêmes, on souffre en Afrique, on cherche même pas, on cherche comment faire pour manger, hein, mais on laisse les gens en Afrique. Toi, une d'option que tu as là, c'est pour vendre ça seulement à ceux qui sont en Europe. J'ai 15 000 d'options pour ceux qui vivent en France. Les 1500 premières personnes qui sont en France qui vont m'appeler là, je déclare dans votre vie, vous déclarez quoi même? Qu'est-ce qu'il y a déclare même? On peut déclarer dans la vie des gens comme cela. Je déclare dans votre vie, les 1500 personnes qui vont m'appeler à l'instant T, les 1500 personnes qui vont m'appeler, ceux qui vivent en Europe, ceux qui vivent en France et en Belgique, les 1500 personnes qui vont m'appeler, je dis une dotation ça là, une dotation ça là. Si tu feras ça sur toi, Marie, tu vas voyager, tu auras, Seigneur. Et puis il faut voir les femmes là. Papa, je suis venu prendre ma bouteille d'huile. Papa, donne-moi mon huile. Papa, donne-moi mon huile. Il faut aller payer bidon d'huile. À Carrefour, tu vas frotter ça sur toi. Plonge-toi dans le bidon d'huile. Petit bidon là, ça va te faire quoi? Tu es grosse, tu vas faire quoi un petit bidon? Tu es grosse, tu fais 240 kilos. Tu vas faire quoi un petit bidon? Tu vas prendre un gros bidon. Toi, normalement, tu as besoin de valises, même de bidons. Bidon d'huile là, même, tu as besoin de 2 valises. Pour que ça ne va pas prendre ton corps. Donc, tu dois payer au moins. Faut payer les 50 litres d'huile du Nord là. Tu plonges dedans. Quand papa fait quelque chose, papa fait quelque chose. Papa fait quelque chose. Papa, je veux mon huile. Je veux mon huile. Il y a les gens à Bobo qui n'ont pas l'argent. Il y a les gens à Yopougon qui n'ont pas l'argent. Partagez huile à Yopougon. On laisse les gens à Yopougon parler partager huile en France.
On laisse les gens, je peux parler partager huile en Belgique. On laisse les gens, je peux parler partager huile au Canada. On peut faire ça là. On peut faire ça là. Continuez seulement d'être mouton. Continuez seulement. Continuez seulement d'être mouton. C'est vous là qui leur donnez de la force. Parce qu'ils savent que vous êtes pauvres d'esprit. Ils savent que vos problèmes sont tellement trop, sont submergés, que vous allez donner foi à tout esprit. Vous n'étudiez pas les esprits, vous donnez foi à tout esprit. Quelqu'un qui avait parlé. Matin là, tout de suite, je me lève. Un matin comme ça, je m'assois. J'ai dit, bon, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus blogueur. Je ne suis plus influenceur. Je viens ici pour vous parler de Dieu. Jésus m'a touché. Oh, Rio Shabala. Rio Shabala. Je déclare. Donnez-moi un amen. Les femmes brebis égarées vont écrire là-bas. Amen, papa Apouchou. Amen, papa Apouchou. Elles sont pauvres d'esprit. Elles vont écrire Amen, papa Apouchou. Amen, papa Apouchou. Il y a le mougou à l'église. Elles vont comprendre. Je vais citer tous mes fidèles. C'est ça. Les pasteurs, d'autres fois aussi à l'église là-bas, ils sont de mougou, toutes les fidèles là. Ils ont fait le tour de toutes les fidèles. Ils connaissent qu'elles sont de toutes les filles à l'église là-bas. Elles sont assises là-bas, là, c'est jalousie. Quand tu arrives à l'église nouvellement nette, tu es une femme en même temps là. Elles font jalousie sur en même temps. Par exemple, que le pasteur va te chercher. On connaît ça là. Nous tous sommes au courant de ça. On connaît vos mamans là. Ça prend plus. Remarquez bien. Quand vous êtes nouvelle dans une église là, les autres personnes là sont fâchées comme ça de vous voir. Ils sont, surtout même si vous êtes un peu belle seulement là, elles font jalousie parce que le pasteur va vous regarder. Parce que le pasteur va avoir un clin d'œil pour vous. Donc jalousie en même temps. Commencez à vous torpiller dans l'église. Commencez à vous torpiller dans l'église. Il n'y a pas un coin où il y a plus de papatos dans le monde que dans les églises. Il n'y a pas. Il n'y a pas un coin. Il n'y a pas un coin. On connaît vos mamans ça là. Il faut parler de Dieu un peu net en même temps. Je n'ai qu'à me lever le matin, je vais prendre ma Bible, je vais venir m'asseoir en même temps. Je vais venir m'asseoir un matin comme ça, je vais m'asseoir en même temps. Je dis, je suis venu pour confesser. Vraiment, j'étais un blogueur, j'étais un influenceur, j'étais perdu. Je parlais des choses du monde, je ne savais pas d'où je venais. Vraiment, j'étais perdu. Un matin, Dieu m'a visité. Mes soeurs, mes frères, Jésus existe. Là où je vous parle là, Dieu m'a changé. Je ne suis plus à Pouchou. Je m'appelle désormais En même temps, je prends la Bible. Matthieu, verset 1. Ésaïe, chapitre 27. Ésaïe, chapitre 39. Moïse tant. Oh, chose, Abraham tant, Pierre tant, Rio Shabala. Oh Seigneur, je sens ici une femme, je vois ici une femme, vraiment, une femme, elle a mis perruque, ça fait 3 semaines, perruque là, elle n'a pas envie d'enlever, ça sent, pédicure, manucure là, ça sent, vraiment, la femme là, je te vois, oui toi ma soeur, faut laver perruque là, c'est perruque là qui fait que tu as mari de nuit, c'est perruque que tu as mari de nuit, donne-moi un amen, en même temps, voilà les femmes là. Amen, la papa Pouchou. Amen. Elles vont aller soulever les perruques pour aller laver. Elles attendent que je leur dise que les perruques sortent avant d'aller laver. C'est là qu'elles vont dire, Pouchou, il a parlé la fois dernière là. Vraiment, il a dit la vérité. Il a dit que ma perruque sentait. J'ai senti qu'il parlait de ma perruque. Voici pourquoi je m'en vais dans son église. Venez dans mon église, je vous mougou mal à bâtard. Je vous mougou très mal dans l'église. Je vous mougou. Elle est démocratique spectaculaire. Vous allez fuir. Amusez-vous et moi. Venez dans mon église. Je vous mougou très mal. Vous ne me connaissez pas encore? C'est que je suis en train de couper le direct. On a trop duré. Voilà. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse tous les habitants ivoiriens. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont suivi ce direct-là. Que Dieu bénisse tous ceux qui aiment le Apouchou Pacha. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre direct. Je vais terminer par ce direct ici. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont ri. Beaucoup de personnes ont peut-être pris en mal le direct que j'ai eu à faire. Mais comme je le dis toujours, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent que moi je suis comme un philosophe. Quand je parle beaucoup avec, c'est-à-dire, je parle avec beaucoup de codes. Mais ceux qui me suivent, ils savent véritablement de quoi je parle. Même si souvent dans mes propos, il y a beaucoup d'amusement, mais il y a beaucoup de vérité. Ce soir ici, je me suis tenu devant vous, pas dans le but de vous faire rigoler, mais dans le but de dire à mes frères et sœurs, aujourd'hui, l'église va mal. Aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu qui ne sont pas des hommes de Dieu, mais qui sont des voleurs. Qui sont des personnes qui nous parlent que de la sorcellerie, de l'argent, de la richesse.
Et toute leur richesse se résume qu'à l'argent. Il ne nous parle pas de comment il faut faire pour aller gagner le royaume des cieux. Ce soir ici, j'aimerais dire à mes frères et sœurs africains, faites attention. Nous avons des véritables hommes de Dieu. Ceux-là même, vraiment qui sont venus par Dieu. Et qui sont venus dans le but de nous envoyer vers le royaume des cieux. Il y en a plein. Mais avant de donner foi à un esprit, il faut d'abord l'étudier. C'est ce que la Bible nous le recommande. La Bible dit ne donnez pas foi à tout esprit, mais étudiez les esprits. Afin que vous puissiez connaître véritablement qui vient de moi. Ben, celui qui vient de moi, je vais vous le démontrer. Mais aujourd'hui, l'Africain, il ne réfléchit plus. Il suffit que tu dises seulement que tu es pasteur, en même temps, on s'abaisse en bas de toi. Si tu te promènes dans la rue tout de suite là, prends juste l'exemple. Prends juste une Bible et promène-toi dans la rue. Et dis que tu es un pasteur. Croise quelqu'un dans la rue, la personne va écrire, la personne va dire merci papa. Parce qu'on est là habitué à donner foi à tout esprit. On ne les étudie pas. On donne un amen à qui on veut. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, l'église en Afrique va très mal. Nous sommes en train de perdre nos frères et sœurs. Nous avons des hommes de Dieu qui disent que les enfants sont des sorciers. Aujourd'hui, les pasteurs ont trouvé que pour pouvoir nous affaiblir mentalement, il faudrait nous éliminer de tous ceux qui peuvent les empêcher, que vous puissiez leur donner votre argent. Donc ils vont dire, votre maman est une sorcière, votre père est un sorcier. Moi, quel homme va venir s'arrêter pour dire que Bleu Brigitte est sorcier? Attends, quel pasteur va prendre courage pour venir dire à Culture Nationale, Bleu Brigitte est sorcier? Mais il y a longtemps, j'ai transpiré sur toi. Il y a longtemps, j'ai fait direct sur toi de 21h à 6h du matin. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne vais pas terminer mon direct ici ce soir sans vous parler de mon entreprise. Vous savez, je suis l'ambassadeur de Loveline Business. Aujourd'hui, c'est une fierté pour l'Afrique d'avoir ce genre d'entreprise qui sont là dans le but de pouvoir aider nos jeunes Africains à pouvoir s'en sortir. Loveline Business est une entreprise pour tous ceux qui ont envie de créer leur site internet. Tous ceux qui ont envie de créer leur propre marque, que ce soit marque de coiffure, que ce soit leur propre marque d'habits. Tous ceux qui ont envie de rentrer en contact avec des fournisseurs en gros, pour pouvoir acheter des habits en gros, des mèches en gros, des caleçons en gros. Tous ceux qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, tu es un jeune, quels que soient tes moyens que tu as, quel que soit le budget que tu as, désormais c'est possible de pouvoir créer ta propre entreprise à ton propre nom. Et pour cela, il faut contacter Loveline Business, qui vont se charger de faire tout ça pour toi, sans que tu ne te fatigues. Aujourd'hui, nous avons des sœurs qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont au Cameroun, au Bénin, qui ont envie de rentrer en contact avec des fournisseurs en Chine, des fournisseurs à Dubaï, des fournisseurs au Canada, mais qui ne parlent pas anglais, qui ne parlent pas chinois. Loveline Business est l'entreprise qui vous permet de pouvoir rentrer en contact directement avec ces personnes-là. Et ces personnes-là, directement, sont des fournisseurs, vraiment des fournisseurs reconnus. Des fournisseurs qui vont vous donner véritablement, c'est-à-dire, qui vont vous donner véritablement ce que vous recherchez en étant marchandise. Donc, pour avoir le contact de Loveline Business, vous appelez le plus 33 6 13 54 44 73. Je répète, le numéro est juste en haut de mon direct. Loveline Business, plus 33 6 13 54 44 73. Pour ceux qui sont en France, vous appelez automatiquement le 06 13 54 44 73. Je vous le répète ici. Loveline Business est une entreprise sérieuse. Tu as envie de créer ton site internet, un site internet que... Parce qu'aujourd'hui, il y a des sites internet qui marchent qu'en Afrique, mais qui ne marchent pas en Europe. C'est pourquoi votre clientèle ne puisse pas augmenter. Il est préférable de créer un vrai site internet. Tu as envie de créer ton site internet, tu rentres en contact avec Loveline Business. Eux, ils vont te créer ton site internet. Et comme ça, tu pourras vendre tes articles de manière sécurisée. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tous ceux qui ont envie de rentrer en contact avec Loveline Business, vous appelez le plus 33 6 13 54 44 73. Ou vous avez le site internet qui est www.loveline-business.com. Ou bien soit vous avez le lien Instagram, ou bien soit le lien Snap, qui est juste en haut de mon direct là. Que Dieu bénisse Loveline Business, que Dieu bénisse tous les Africains qui regardent ce direct là. Appelez-moi désormais Apuchou Bakayoko, le chef du village des réseaux sociaux. Que Dieu bénisse l'Afrique. Paix à l'âme de ce jeune garçon qui est décédé. Et que Dieu puisse véritablement faire justice à cet enfant-là, afin que cet enfant-là puisse se reposer en paix. Dans le nom du Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. On est ensemble. Ciao, ciao.